mon frère Diogzos est en train de les citer dans la prière. Le thème est intitulé « Je marche avec le Seigneur pour la mission ». Je marche avec le Seigneur pour la mission. C'est un thème que nous allons tirer du livre d'Exode. Je ne veux pas préciser les chapitres et les versets, sinon vous n'allez pas comprendre l'intégralité. Je souhaite que chacun prenne le temps de lire tous ces textes. Et comme vous allez le remarquer, c'est un thème qui est formulé comme un engagement. Quand on dit « je marche avec le Seigneur pour la mission », c'est vraiment un engagement personnel. C'est comme Dieu appelle chacun de nous individuellement. Nous devons donc, à notre tour, s'engager individuellement selon le moment et le contexte de sa vocation. Dieu nous rencontre individuellement, je ne sais où. Chacun sait comment est-ce que Dieu l'a rencontré. Et quand il te rencontre individuellement, il te parle personnellement. Et il t'appelle et te confie ta mission à toi. En tout cas, les chrétiens, ce sont les personnes qui savent. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a cette expérience-là, de savoir comment il a été appelé et quelle a été sa vocation, comment il a rencontré le Seigneur. Et un chrétien comme ça, c'est un chrétien pas comme les autres. Donc, il faudra donc que chacun de nos paroissiens accepte de s'engager volontairement et individuellement, donc sans se laisser influencer par qui que ce soit, de marcher avec le Seigneur, mais surtout dans l'objectif d'accomplir une mission de Dieu. Vous remarquerez que ceux qui servent Dieu par influence, donc ça, c'est qu'une vocation, finissent leur mission très mal. Si vous travaillez avec quelqu'un qui n'a pas été appelé, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, quelqu'un qui a seulement été influencé, il sert Dieu parce que les autres le font. En tout cas, ils finissent mal leur ministère. Dieu nous confie sa mission, mais il accepte aussi de nous accompagner pour éclairer nos voies. Il nous assiste, il nous sauve de différents dangers, mais aussi il nous fait parvenir jusqu'à sa destinée. Sa vocation et sa mission est bien précise. Il les précise. Il précise sa vocation. Il précise sa mission. Comme il l'a fait chez Moïse. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, en Exode. Allez lire vraiment ce texte. Vous allez constater que Dieu est en train de parler déjà avec Moïse. Que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais les douleurs, je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour faire montrer ce pays pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulait le lait et le miel. La mission de Dieu, c'est toujours la mission du salut intégral. C'est pourquoi il précise, il a vu son peuple, il a attendu, il a vu la souffrance de son peuple. Donc Dieu n'est pas content quand il voit son peuple en train de souffrir. Il les a vus toute l'année passée. Il les a vus en train de pleurer. Alors il dit qu'il a aussi attendu leurs cris. Quand ils ont souffert, ils ont pleuré. Et Dieu attendait leurs cris. Peut-être qu'ils ne savaient pas que Dieu est en train de les écouter. Mais il a attendu les cris de ces enfants que leur faisaient pousser par leurs oppresseurs. Et il s'engage. Alors la mission de Dieu, c'est donc cette mission intégrale. Non seulement le salut des âmes, mais il
il faut que le peuple de Dieu soit libéré de l'oppresseur. Mais aussi, il faut qu'ils mangent. Il les amène dans des pays où coule quoi? Le lait et le miel. Donc les enfants de Dieu, les personnes transformées par Dieu, la mission que Dieu te donne, c'est d'abord de libérer ses enfants, de les ravir des mains de l'oppresseur. Mais pas juste, pas s'arrêter là, mais il faut les amener jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils vont manger à leur faim, dans des pays où coule le lait et le miel. Mais ce qui devient compliqué ici, c'est que Dieu initie la mission seul, sans nous. Il initie sa mission seul. Mais quand il veut l'exécuter, il dit, maintenant je t'envoie auprès de Pharaon. Alors qu'il ne m'a pas dit quand il est en train d'initier sa mission. Mais maintenant, quand il veut exécuter sa mission, il dit, je t'envoie. Nous devons donc corriger ces chrétiens, nos frères et sœurs, qui n'ont toujours pas compris Dieu quand il dit qu'il agira. Pour eux donc, l'action de Dieu est miraculeuse, sans aucune intervention humaine. Pour ce genre de chrétiens, quand on est convaincu de l'action de Dieu, il faut dormir, soit à la limite rester dans la chambre de prière. Dans la chambre de prière, en train de parler à Dieu et attendre que Dieu agisse. C'est ça. Beaucoup de nos fidèles, quand ils vous disent Dieu va agir, ça signifie il faut aller s'asseoir et voir Dieu en train d'agir. Pourtant, ce n'est pas comme ça que notre Dieu agit. Dieu planifie sa mission et quand il veut l'exécuter, il te dit tu vas agir. C'est à travers ton action qu'il va agir. Je me souviens d'un ami, un vaillant chrétien, qui était convaincu que le Seigneur vient bientôt et qu'il faut commencer à prêcher l'évangile. Alors, il s'était marié et il avait toujours cette passion-là d'aller évangéliser. Et après un certain temps, quand son épouse devait lui parler de la ration, il dit, bon, aujourd'hui on ne sait pas comment est-ce qu'on va manger. Il dit, justement, viens, prions, l'Éternel va agir. Et il appelait, il s'assoit avec la femme et il s'agenouille. Agenouille-toi, l'Éternel va agir. Et il prie. Et après avoir prié, il va dans la mission, il va évangéliser. Pour la gloire de Dieu. Et le soir, effectivement, il trouve la nourriture quand même là-bas. Il dit, voilà, Dieu a agi. Parce que l'épouse faisait tout quand même pour se dire, mais qu'est-ce qu'alors, on ne va pas manger, il faut que je fasse quelque chose. Alors vous savez, les chrétiens aussi sont des hypocrites. Ça l'a rongé dans son cœur. Chaque jour, quand il constatait que son mari part et revient, il ne donne rien, seulement Dieu va agir. Et un jour, elle s'était dit, non, en tout cas, il faut que Dieu agisse. Il faut vraiment que Dieu agisse. Et le monsieur est venu avec ses amis. La fille Ève a préparé bien la table. Et vous savez, le nouveau mari a de belles cuvettes. Elle a amené aussi ces belles cuvettes à la table. Elle a présenté des verres qui sont très bien. Et elle a demandé au monsieur de prier pour que Dieu agisse. Et la femme a fui dans la cuisine. Et le monsieur, comme il était un bon chrétien, il a fait une bonne prière. On peut que même les amis allaient se dire, mais quand même, c'est pas le temps de prier pour toi, qu'il nous laisse manger. Vous savez, il y a les gens qui exagèrent dans la prière. Quand on est affamé, c'est vraiment le moment de prier pour les voyageurs, de prier pour ceux qui n'ont pas de fiancés, de prier pour... Non, mais nous sommes affamés. Tu dois seulement préciser que nous prions pour ces repas. Mais pas pour les fiancés, pas pour les voyageurs, pas pour les malades. Attends, ce moment-là va arriver. Et le monsieur a quand même prié. Et quand il a terminé sa prière, il a enlevé la couvercle. Dieu n'a pas agi. Dans la première cuvette. Il a enlevé la couvercle dans l'autre cuvette. Dieu n'a pas agi. Même dans les jags, il voulait voir si Dieu a agi. S'il a quand même mis de l'eau. Il n'y avait même pas de l'eau. Alléluia. Donc je ne vais pas m'éterniser à cela.
parce que vous risquez de connaître ces messieurs, mais c'est quand même un frère à Christ qui aime Dieu, qui sert Dieu avec dévouement. Mais ces jours-là, vraiment, Dieu n'a pas agi. En fait, je vais vous dire que non, Dieu, il initie sa mission seul. Et quand il l'initie seul, mais il agit à travers nous. Si nous ne faisons pas quelque chose, nous allons constater que Dieu n'a pas agi. Si nous n'agissons pas, c'est fini. Il finit de nous parler de sa mission. Il ajoute la phrase. Quand il finit de nous parler de sa mission, il ne manque pas d'ajouter la phrase « Maintenant va ». Il est vrai, Dieu planifie de sauver son peuple. Mais toujours, il a besoin de nos actions pour se manifester, pour manifester son intervention. Alors, notre paroisse de Gomaville a besoin de serviteurs prêts à s'engager individuellement, a besoin de serviteurs qui sont prêts à agir pour accomplir la mission de Dieu, de sauver les peuples de main de l'oppresseur et de leur donner à manger, car nous sommes déjà suffisamment préparés pour ça. La paroisse n'a plus besoin de ces personnes qui sont poussées ni influencées par qui que ce soit pour agir, ni ceux qui s'engagent pour eux-mêmes, donc pour leur gloire, ou pour ces hommes-là qui agissent pour la gloire des hommes. Il fait quelque chose pour qu'ils soient appréciés, pour qu'ils soient aimés, car ce sont des gens qui sont avec nous, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Des personnes comme ça, qui agissent, ils sont courageux, ils ont la passion, mais pour eux-mêmes, pour leur gloire, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils ne vont pas très loin. Ils finissent par s'enorgueillir, soit se fatiguer ou lâcher. Ce qui intéresse Dieu pour cette nouvelle année 2022, c'est l'accomplissement de sa mission pour sa seule gloire. C'est ça ce qui intéresse notre Dieu. L'accomplissement de sa mission pour sa seule gloire. Donc il faut accepter de marcher avec Dieu, car il est disposé à nous faire réussir. Notre Dieu, il est disposé, même à cette heure, il est disposé à nous faire réussir. C'est pourquoi il donne sa parole d'honneur à Moïse. Il dit, je serai avec toi. En Exode chapitre 2, verset 12. Il le dit. Il dit, je serai avec toi. En Exode chapitre 13, verset 21 à 22, il confirme sa fidélité. Quand on nous dit que l'Éternel était devant eux le jour dans une colonne de nuée. Donc la journée, on voyait la colonne de nuée se présenter d'elle-même. On ne priait pas, on ne demandait pas à Dieu de se présenter, mais on voyait seulement Dieu se manifester par la colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant les jours. Donc, toute la journée, elle ne pouvait pas se retirer. Ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est ce que nous appelons la grâce dans la marche avec l'Éternel. Il le fait par la grâce. Nous constatons que Dieu agit. Nous constatons que Dieu nous accompagne parce que nous avons accepté de marcher avec Dieu. Le deuxième texte que nous avons lu, c'est celui de Matthieu, qui nous présente un certain Hérode. L'Hérode là que moi j'ai appelé l'asphyxieur de la mission de Dieu. Moi je lui ai appelé l'asphyxieur de la mission de Dieu. Parce qu'on lui dit qu'il y a un roi qui vient. Et il dit ça va. Le roi vient, ça va, je vais voir. Ce texte nous présente d'abord un Hérode qui veut régner seul, qui veut prospérer seul, qui veut être au top seul, au détriment de tout le monde. Cet Hérode-là, il veut régner seul. En tout cas, c'est lui ou rien. C'est lui ou rien. La nouvelle d'un nouveau roi l'inquiète, bien qu'on lui ait parlé, qu'on lui ait dit que c'était bébé. Il a même peur du bébé. Quand on lui dit qu'il y a un bébé qui sera roi, il dit non, en tout cas ce bébé-là, il faut qu'il meure.
Il a peur de la nouvelle. Jusqu'à commencer le plan de l'extermination de tous les bébés de la génération de ce roi-là. Il faut que tous les bébés, parce que ces bébés-là ont eu la malchance d'être de la génération de ce présumé roi. Il faut qu'ils soient égorgés. Il faut les égorger. Alors, vous allez rencontrer ces Hérodes dans votre parcours. Vous allez les rencontrer. Bon, dans vos services, dans la ville, là où vous travaillez, là où vous vous promenez, vous allez rencontrer ces Hérodes-là qui veulent vivre seuls, qui veulent prospérer seuls, qui veulent être commerçants à Goma seuls, qui veulent être seuls cultivateurs, qui veulent être seuls avocats, seuls maires de ville. Et même dans la paroisse, vous allez les rencontrer. Il veut être seul guitariste, seul andonaise, seul pasteur, seul chrétien de Gomaville. Il veut être seul. Et tous les autres qui se permettent de vouloir évoluer, au même moment qu'il faut les égorger. Il faut vraiment les égorger. Si tu veux présenter ta tête, il l'égorge. Pourquoi tu te permets d'être un roi alors que le roi c'est moi? Pourquoi tu veux te présenter comme fidèle de Gomaville? Le seul fidèle de Gomaville c'est qui? C'est moi. Pourquoi tu veux te présenter comme pasteur à Gomaville? Le seul pasteur de Gomaville c'est qui? C'est moi. Toi tu veux prendre la guitare aussi? Qui te dit de prendre la guitare? Le seul guitariste à Gomaville c'est qui? C'est moi. Toi aussi tu commences à prendre le micro. Qui t'a donné cette permission-là? Le seul andonneur ou andonneuse à Gomaville, c'est qui? C'est moi. Toi aussi, tu commences à entraîner. Tu commences à demander à la chorale. Tu commences à demander à la chorale, à mon absence. Tu leur dis, ok, arrangez-vous là-bas, nous allons quand même répéter quelque chose. Qui t'a donné cette autorisation-là? Le seul entraîneur à Gomaville, c'est qui? C'est moi. Il faut être malheureux, même si toi tu n'as même pas été entraîneur avec lui, mais tu es de sa génération, on va vous égorger vous tous. Tu vas leur dire, mais si je attends comme ta micro, mina imbaka sawa mongo, mais mina somberaka comme ça ou dizabato. Il dit non, on va égorger tous les bébés. De 2 ans jusqu'en dessous, on égorge. Parce qu'il y a un monsieur qui s'est permis d'être ce que je dois être. Alléluia. Pour Hérode, il faut tuer toute la génération de bébés qui ont la malchance de naître au moment que le prétendu futur roi est né. Alors, ce texte nous interpelle aussi. Ça nous interpelle aussi, nous qui avons commencé à marcher avec Dieu, de le faire avec attention. Donc, d'observer l'étoile jusqu'à la fin de notre destinée, de perdre cette étoile pour aller nous retrouver chez Hérode et en train de rechercher cette étoile. Mes chers amis, je sais et je continue à croire que nous avons certains serviteurs de Dieu qui ont commencé à marcher avec le Seigneur. Mais je vous mets en garde, mes chers amis. Il faut bien observer cette étoile-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu cette grâce de découvrir l'étoile. Il faut faire attention. Si tu as commencé à marcher avec Dieu, il ne faut pas penser que tu es arrivé. On ne sait pas. Ces mages, qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui les a distraits quand ils sont arrivés à Jérusalem? On ne sait pas. Ils ont perdu l'étoile. Ils ont perdu l'étoile. Ils ont commencé à se promener. Ils ont dit, bon, l'unique personne qui peut nous orienter, c'est le roi. Et le roi, c'est qui? C'est Hérode. C'est Hérode. Et ils sont partis. Ils sont allés chez Hérode. Ils arrivent chez Hérode. Il dit, Hérode, nous sommes désolés, il y a un autre roi. Hérode dit quoi? Vraiment, nous sommes désolés de vous le dire. En tout cas, il faut savoir qu'il y a un autre roi. Il y a un autre roi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises.
Les gens commencent très bien dans leur marche avec le Seigneur, car guidés par l'étoile qui est la parole de Dieu. Ils commencent très bien. Ils s'engagent, ils commencent à servir Dieu, ils sont baptisés et ils évoluent très bien. Mais après, ils se laissent distraire et finissent par aller chez Hérode. Ils vont rencontrer Hérode parce que c'est lui le roi. On ne sait pas comment. Les personnes qui ont bien commencé vont finir leur course dans les maisons des féticheurs modernes. Vous savez, les féticheurs modernes, ce ne sont plus les gens qui s'habillent bizarrement. Les féticheurs modernes, ils ont de beaux tambours, ils ont de belles chambres de prière. Et c'est ça les féticheurs modernes. Et ils prophétisent et il faut tout ce que Festo n'a jamais fait ici. Et quand tu y arrives, il te montre. Il te dit, tu viens de qui? Tu viens de chez qui? Chez Festo. Il dit, non. On ne peut pas évoluer avec Festo. On ne peut pas évoluer avec Daniel. Non. Et il commence à prophétiser. Et les gens, vous savez, ils aiment beaucoup la prophétie. Nous avons les féticheurs modernes, des thaumaturges, des faiseurs de miracles. C'est curieux, parce que nos fidèles, en tout cas, beaucoup de nos fidèles, si vous allez dans des chambres de prière, chez les féticheurs modernes, nos fidèles sont là. Ils connaissent le programme de là. Ils sont fidèles de Gomaville le dimanche. En tout cas, le dimanche, ils sont ici. Ils prient, ils adorent, ils nous amènent les offrandes. Et toute la semaine, ils sont où? Chez les féticheurs modernes. Ils ont leur pasteur là-bas, ils ont leur berger là-bas, ils sont là. Et quand vous le voyez, en tout cas, ils disent non, en tout cas, là, à Gomaville, on ne prie pas. On ne prie pas. Prier, ça signifie quoi, mes chers amis? Est-ce que vraiment on ne prie pas? Est-ce que vous n'avez pas prié? Prier, ça signifie quoi? Vous savez, nos pasteurs de la CBK où ils aiment à l'air, ils ne savent pas gifler quand ils prient. C'est ça notre malheur, nous les pasteurs de la CBK. Nos fidèles aiment être giflés épais. Hein? Tu la tiens. Tu dis non, cette main a des démons. Et tu gifles épais la joue. Et quand tu as bien giflé la joue, en tout cas, on a bien prié. Mais malheureusement, à Gomaville, on n'a pas de pasteur boxeur. Et quand on vient ici, on voit les diexos qui se tiennent ici, vous demandent de vous lever, ils vous demandent de prier vous-même. Il est un Maombi gagné. Non, toute la semaine, je vais prier là où il y a les boxeurs. Et on va là-bas. Est-ce que tu tiens encore ton étoile? Est-ce que tu suis l'étoile? Ou tu es déjà chez Hérode? Et malheureusement, nous les pasteurs, on n'a jamais eu la grâce de constater cela. Bon, nous arrivons à le constater quand il y a déjà le pire qui est arrivé. C'est là que nous commençons à dire, on vous dit, bon, il avait déjà découvert quelqu'un qui prie bien. Pasteur, nous sommes désolés, toi tu ne pries pas bien. Lui, il avait déjà constaté quelqu'un qui prie bien. Et nous, on constate. Alléluia. Autre chose que nous devons constater chez Hérode, c'est le bon langage. Les Hérodes sont très éloquents. Ils ont un bon langage. Lui, il dit quoi? Allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Est-ce que quelqu'un comme ça n'est pas un frère à Christ? Est-ce que vraiment ce n'est pas un frère à Christ? Quelqu'un qui te dit, malgré qu'il est roi, il te dit, allez. Il te dit bonnement, avec courtoisie. Il dit, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Avec toute humilité, il le dit. Faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même faire quoi? L'adorer. Non, quelqu'un comme ça, s'il arrive ici à Gomaville, non, il sera évangéliste. Quelqu'un qui veut aussi adorer Dieu. Mes chers amis, méfiez-vous
de ceux qui portent la Bible. Ils se promènent tout le temps avec la Bible. Ne soyez pas intimidés avec les faiseurs de longues prières. Ils savent faire des prières. Ils savent faire trembler leur voix. Hein? Oh! Papa! 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 Méfiez-vous de ces gens comme ça. Papa! Katika jina la Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Des thaumaturges, des prophètes, ils te regardent et tu dis, dada, Mungu amenionyesha uko na neema. Hii mwaka utapata mchumba. Voilà. Ça, on ne m'avait jamais dit à Gomaville. Bwana amenionyesha. Hii mwaka utapata kazi. Voilà. Nous avons besoin de ça. Pas de message qu'il faut endormir les gens à Gomaville. Méfiez-vous des gens comme ça. Faites attention de tous ceux qui ont un langage biface hérodique. Ils sont aussi comme le présente ce passage. Ils sont en fait les égorgeurs du Messie dans votre vie. Ces gens-là, ils finissent par égorger le Messie. Avant de terminer, nous vous présentons l'icône d'un asphyxieur de la mission qui peuvent être soit internes, soit externes. L'icône ou l'image des asphyxieurs de la mission. Je souhaite que vous commenciez à le découvrir avant même qu'il ne se manifeste ou qu'il ne vous parle. Je dis que les asphyxieurs peuvent être internes. Un asphyxieur interne, c'est cette astuce-là du diable qui consiste à utiliser la personne individuellement pour détruire sa propre mission, surtout par la désobéissance, donc les péchés. L'asphyxieur interne. Le diable t'utilise toi-même. Il t'utilise toi-même. C'est comme si Dieu pouvait te montrer quelque chose à faire pour lui. Il te met dans un contexte où il faut agir pour lui. Mais le diable te met dans la distraction. Tu trouves les choses à la normale. Tu acceptes les conditions de misère où tu te trouves. C'est comme ce que nous lisons à Juge chapitre 6. Je n'ai pas le temps de le lire avec vous, mes chers amis. Je suis désolé parce que mon temps me presse. Mais à Juge chapitre 6, on nous parle d'un certain Gédéon. Et là, on nous dit, il y avait les Madias. Les Madias, non, permettez-moi de lire quand même. Voici le commandement. Ah, voilà, je venais de... Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. On dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madia pendant ce temps. La main de Madia fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madia, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madia montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager.
C'est quoi, s'il vous plaît? Alors, ce qui m'intéresse, c'est maintenant le verset 8, on dit, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré des mains des Égyptiens et des mains de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Alors, au 11e verset, on dit, puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas et de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait les froment ou au pressoir pour les mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Gédéon a commencé à dire du n'importe quoi là-bas, à prouver du n'importe quoi là-bas. Et l'Éternel lui dit qu'il doit aller avec la force qu'il a. Alléluia. Gédéon, c'est quelqu'un à qui Dieu avait déjà donné la force, il avait déjà donné toutes les dispositions pour qu'il soit en mesure de faire face aux Madians qui opprimaient le peuple de Dieu. Il avait cette mission, il avait aussi cette possibilité. Mais Gédéon et tout le monde, ils acceptaient lâchement. Ils acceptaient lâchement qu'on les égorge, qu'on ravisse toute leur récolte et qu'on fasse tout ce qu'on faisait d'eux. Il a fallu que le prophète de Dieu arrive et qu'il lui rappelle. Il dit, tu as la force. Tu dois aller avec la force dont tu disposes. Alléluia. Parfois, quand je médite ce texte, je dis, il faut que nous, les gens de l'Est, il faut que nous puissions lire ce texte. Vous savez, n'est-ce pas, on nous a suffisamment égorgés. En tout cas, nous avons suffisamment souffert. Est-ce que vraiment nous n'avons pas la force pour résister à l'ennemi? Est-ce qu'il faut seulement continuer à crier comme les enfants, la MONUSCO n'a rien fait, comme ils sont vos papas? Mais vous passez, la situation de sécurité les arrange. Est-ce que ce sont eux qui vont vous sauver? Dieu sait. Il sait que tu as les moyens. Peut-être qu'il t'a déjà donné l'intelligence. Il t'a déjà donné les enfants aussi que tu peux envoyer aller faire l'armée. Il t'a déjà donné tout. Il ne faut pas attendre que les autres qui profitent de votre misère viennent vous exploiter et vous commencez à pleurer comme les enfants. Oh, vous voyez, les gens que vous avez envoyés sont devenus des affairistes. Alors, ils ont les enfants, non? Ils ont leurs femmes. Ils vont accepter de se tuer pour vous. Ils ont des familles qu'ils ont laissées. Pourquoi ne pas être affairiste? Toi qui as intérêt à libérer ton peuple, va avec la force que tu as. Tu vas avec la force que tu as. Est-ce que tu n'as pas de force? Est-ce que tu dois continuer à te cacher? Tu te caches sous les lits et on vient te trouver là-bas. On égorge. Et vous faites les grands rapports de combien de pages pour montrer le nombre de gens qui ont été égorgés depuis 2014. Et vous publiez ça partout dans le monde. Comme si vous n'avez pas de main. Comme si vous n'avez pas de force. L'Éternel dit, va avec la force. Je sais que vous ne pouvez pas me comprendre. L'autre stratégie du diable peut consister à pousser les chrétiens à l'impatience. Hein? Il y a des chrétiens qui veulent avoir des solutions faciles. C'est ce que nous pouvons lire à Nombre chapitre 32, versets 16 à 17. Non, beaucoup de nos gens, ils ont besoin de solutions faciles. Ils ont besoin d'attendre Dieu agir. Quand les gens disent, en tout cas, Mungu Moussa, c'est qu'il faut dormir et attendre des solutions de Dieu. Dieu te dit, c'est toi qui dois agir. Les gens qui sont là, les grands pécheurs,
les gens qui commettent des bavures partout où ils sont, c'est toi qui as la charge de les rencontrer. Vous allez lire cela à Nombre 32, 16 à 17. Là, vous allez rencontrer le peuple qui constate que le peuple qui va constater un beau lieu où ils peuvent paître leurs troupeaux. Et ce sont les fils de Gad et les fils de Ruben. Il vient auprès de Moïse, le sacrificateur, et lui dit, nous avons vu un beau lieu. Ils ne sont pas encore arrivés à destination, mais ils ont constaté un beau lieu. Comme ils étaient des éleveurs, ils disent vraiment, Moïse, nous avons vu qu'ici, en tout cas, nous pouvons bien paître nos troupeaux ici. Comprenez, nous on reste ici. On va bien sûr vous accompagner, mais on reste quand même ici. L'impatience. Quand on n'est pas courageux à faire quelque chose, à aller jusqu'au bout, à se contenter de solutions faciles. La facilité, ce n'est pas le propre de notre Dieu. Notre Dieu, c'était travailleur. Je vais vous parler aussi des asphyxieurs externes. Ce sont des personnes qui sont utilisées d'une manière ou d'une autre par le diable pour nous bloquer dans notre mission de servir Dieu. Des personnes que Dieu met dans notre parcours pour nous bloquer. Ils peuvent être nos vrais adversaires. Vous savez que ce sont nos adversaires. Mais parfois aussi, ils peuvent être des serviteurs de Dieu avec nous, que le diable utilise pour nous bloquer. Et ceux qui sont des serviteurs avec nous, ils sont très dangereux parce qu'on ne sait pas que le diable est en train de les utiliser. Ils utilisent plusieurs stratégies. Ils nous donnent l'impression de nous aimer, comme s'ils veulent nous alléger la tâche de la mission, alors qu'ils sont les vrais adversaires. Et leur caractéristique, c'est que dans notre mission, ils nous découragent toujours. Ils nous montrent nos erreurs dans le service. Vous savez, quand nous servons Dieu, nous avons des erreurs, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'erreurs. Mais les asphyxieurs de notre mission ne font que nous dire ce que nous avons mal fait. Si tu as prêché, quand il va te rencontrer, il va seulement te dire ce que tu as mal dit. Si tu as chanté, il va seulement te dire là où tu n'as pas bien fait. Si tu as fait quoi, il te dit seulement ce que tu n'as pas fait. Et parfois, il peut le publier. Et ça te décourage. Tu t'es déjà engagé à servir Dieu. Mais les asphyxieurs de ta mission sont là. Il faut le savoir. Et quand tu les rencontres, il faut savoir qui ils sont. Vous savez, nous les pasteurs, nous avons des difficultés. C'est quand nous voulons renouveler les mandats de serviteurs. Alors, si quelqu'un a eu des asphyxieurs de la mission, quelqu'un qui était diacre, vous lui demandez de refaire son travail, il dit non, moi tu es vengine. Mais pourquoi tu dis toi tu es vengine? Il dit non, moi tu es vengine, parce qu'il a rencontré les asphyxieurs qui lui ont dit que tu ne fais rien. Alors, il s'est dit en tout cas, vraiment, et ces asphyxieurs sont parmi nos frères et sœurs à Christ. Et vous savez, si ton asphyxieur, c'est ton épouse, alors elle le fait très bien. Parce que si tu n'as pas donné la ration, ça c'est un job pour pasteur et vous. Je vous ai à Kanisa vous. Soit tu es vengine, moi tu es ma case. Si tu n'as pas fait quelque chose, ça c'est mon assemblée gagné un job. Ça, les asphyxieurs. Si c'est ton époux, hein, tu es responsable de maman. Dis voilà, nisha kwambi, tangia ulishanje na kule. Sunaona ulishakuwa na biburi. Et quand vous allez la trouver encore juste après le mandat, on dit, n'est-ce pas, on va renouveler ton mandat. Elle dit, bon, vraiment, vous savez, il faut laisser aussi les autres travailler. Elle le dit sagement, alors qu'elles ont rencontré les asphyxieurs. Ceux qui sont au mandat aujourd'hui, quand nous allons terminer, si vous osez refuser, on va appeler vos maris et vos épouses au bureau. On va leur demander qu'est-ce qu'ils ont joué comme rôle pour vous accompagner dans le ministère. Oui. Parce que quand le mari ne t'a pas accompagné, quand ton épouse ne t'a pas accompagné, en tout cas, tu n'iras pas au bout. Parce qu'elles ont des stratégies pour nous décourager. Alors, ceux qui ont les maris et les épouses qui servent ici, attendez bien.
S'ils refusent de renouveler le mandat, on vous appelle. Parce que la parole de Dieu nous dit, on est content. Quand Dieu nous utilise, n'est-ce pas? Pourquoi toi tu n'es pas content? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a découragé. Et c'est quelqu'un-là, il faut nous le dire. Les asphyxieurs de la mission. Ces asphyxieurs de la mission peuvent être des Haman. Vous connaissez Haman en Esther chapitre 3. Vous connaissez Haman. En Esther chapitre 3, il y a un monsieur qu'on appelle Haman. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un à qui le roi a donné le pouvoir. Quand on lit les textes, on voit que c'était quand même un grand. On nous dit, il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi en son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Les Haman, ce sont les gens qui ont le pouvoir, les gens à qui Dieu a donné la décision sur les autres. Alors, en tout cas, il faut les adorer. S'il est ton chef, il faut les vénérer. Si tu ne les vénères pas, il te rappelle qu'il est Haman. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Je peux mettre fin à ta carrière ici. Alors tu t'agenouilles. Et Mardochée, malheureusement, lui, il a un autre chef qui est qui? C'est Dieu. Et il ne sait pas vraiment s'agenouiller devant un autre monsieur. Et il dit vraiment, je te respecte beaucoup, je sais que tu es Haman, mais j'ai un Dieu qui ne me permet pas de m'agenouiller. Et Haman lui dit, je te donne la dernière chance. Tu dois t'agenouiller quand je passe. Et Mardochée dit vraiment, je suis désolé. Et vous savez ce que Haman fait? Il dit, ça ne va pas se limiter sur toi seul. Je vais t'égorger toi et qui? Alors, il faut vous imaginer la tâche lourde que Haman avait. Parce que tous les membres de sa tribu, de sa famille, qui apprenaient qu'on va les égorger, seulement pourquoi? Parce que Haman a refusé de s'agenouiller. Comment on le prenait? Les sages de ces tribus-là, ils ont fait comment? Mais ce qui est simple, c'est venir les causer. Ils disent, en tout cas, et Haman, qui veut se réfugier chez le grand, a dit non. Monsieur, il faut aller t'agenouiller devant Haman. Et Mardochée, qui veut aller chez Esther, il a eu la chance d'aider Esther à s'élever, à devenir ce qu'elle est devenue. Mais quand il arrive chez Esther, Esther dit vraiment, j'ai seulement le droit d'arriver devant le roi. Combien de fois? Une seule fois. Sinon, si je me précipite et qu'il ne me donne pas l'autorisation, il va m'égorger. En tout cas, vraiment, comme ce que tu peux faire, c'est aller faire quoi? T'agenouiller. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Il y a des moments où nous avons des chefs qui nous menacent. Ils veulent que nous puissions nous agenouiller. Et nous sommes malheureux parce que nous n'avons personne pour nous soutenir. Alors, ce qui me fait la joie chez Haman, c'est que au lieu que ce soit Mardochée qui sera pendu, qui a été pendu, c'est Haman. Donc les Haman, ce sont souvent des personnes que Dieu utilise. Il les met dans notre chemin pour nous élever. Quand on te chasse de ton service, c'est pour que tu deviennes plus que ce que tu as été. Je sais qu'il y a des gens qui ont été menacés pendant cette année. Ils ont été menacés et ils n'attendaient qu'on les chasse. Mais je te rappelle que ces messieurs-là, ils seront bientôt pendus. Alléluia. Ouais. Ils seront bientôt pendus. Il ne faut pas vous agenouiller, il faut seulement résister. Vous savez, ces amants-là, vous allez les retrouver dans vos services. Ils sont vos chefs. Même nous, les pasteurs, vous savez qu'on peut les avoir.
Parce qu'il y a des amanes dans les églises, des intouchables. Si tu oses les toucher, tu as des problèmes. Tu veux crier, on dit non, non, pasteur. Tu sais la personne que tu as touchée. C'est qui? C'est Aman. En tout cas, nous sommes désolés. Il faut aller t'agenouiller. Tu veux aller chez une autorité, tu lui dis vraiment, si tu dis non, non, monsieur, ce monsieur-là que tu as touché, c'est qui? C'est Aman. C'est Aman. En tout cas, la solution, c'est d'aller t'agenouiller. Et si vous avez des fidèles comme ça, vous avez des problèmes, là tu n'es plus pasteur. Parce que ce sont eux qui te remplacent. Ils sont des Aman. Il faut t'agenouiller pour faire quelque chose. Mais chers serviteurs de Dieu, là où vous travaillez, là où vous servez Dieu, dites à ces Aman, quelle leur finalité c'est quoi? C'est d'être pendu. Mardoché ne sera jamais pendu. Moi je vous rassure. Mardoché ne sera jamais pendu. Peu importe le pouvoir de Aman, Mardoché ne sera jamais pendu. C'est plutôt qui? Aman. Alléluia. Je vais terminer. Je vous demande de marcher avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu toute cette année. Et Dieu a déjà disponibilisé sa grâce. Cette grâce-là qui nous accompagne. Il faut seulement accepter de marcher avec Dieu. Tu peux fermer tes yeux là où tu es parce que je n'ai pas le temps de récapituler et de faire la synthèse de tout ce que j'ai dit. Mais tu peux commencer à te demander si tu es qui? Est-ce que tu es Hérode? Est-ce que tu es Aman? Tu es un asphyxieur de la mission? Ou tu es propulseur de la mission? Parce qu'il y a les propulseurs de la mission aussi. Les gens qui facilitent aux autres de bien servir Dieu. Quelle est ta position? Est-ce que tu as découvert l'étoile? Cette étoile qui est devant toi. Est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que tu continues à suivre cette étoile? Seigneur Dieu, nous sommes devant toi. Nous te disons encore merci parce que tu viens de parler à ton Père. Seigneur, je sais que tu as parlé à ton Père. Je sais que tu as convaincu ton Père parce que ton esprit est là pour ça. Je sais, Seigneur, que tu vas encore une fois nous donner la force. Tu vas nous éclairer pour que nous puissions suivre ton étoile et que nous puissions aller avec toi jusqu'au bout. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes cette grâce.